Bien plus que des paysages, les volcans sont la raison d'être de l'Islande. C'est en sortant de l'océan qu'ils lui ont donné la vie, puis son relief, ses couleurs et sa beauté. Terre de glace et de feu, le surnom du pays, mais plus encore terre de volcans. Fascinant spectacle et attraction touristique incomparable. Quand la plupart des visiteurs restent à bonne distance, nous avons suivi un groupe qui va découvrir l'envers du décor, ou plutôt l'intérieur. Au bout du chemin, après une demi-heure de marche, nous atteignons ce volcan, en sommeil depuis 4000 ans. Précision rassurante de notre guide. Le volcan que vous allez voir est unique en son genre. Être en mesure d'y entrer, je ne crois pas que ça soit possible ailleurs dans le monde. Descente en nacelle, 6 minutes pour atteindre 120 mètres de profondeur. Le ventre du volcan. Nous voici dans la cheminée aux allures de grotte située au-dessus de la chambre magmatique. C'est par ici que la lave jaillissait autrefois. Désormais, la pièce est étonnamment fraîche et humide, moins de 10 degrés. Mais les traces des éruptions sont partout. Des minéraux, issus de gaz et du magma, projetés sur les parois. Le jaune que vous apercevez, c'est du soufre. Le rouge, c'est du fer. Et les parties blanches, de la silice. Cet endroit est extrêmement rare, car d'ordinaire, les cheminées, même des volcans endormis, sont remplies de roches. Celle-ci est vide, seulement pleine de mystères. C'est magique. Les couleurs, l'atmosphère, les sensations, même les gouttes d'eau sont jolies. Est-ce que tu as peur? Non, je me sens en sécurité. Le magma s'est, semble-t-il, échappé d'ici. C'est pour cela que nous avons cette grotte. La grande question, c'est où la lave est-elle allée? Est-elle retournée sous terre? On ne sait pas. Aucun danger en ces lieux, mais à travers l'Islande, 200 volcans rappellent régulièrement qu'ils sont toujours actifs. En 2010, l'Eyjafjöll avait perturbé le trafic aérien pendant un mois. Et l'année dernière, un autre volcan a offert la plus longue éruption depuis 50 ans. Si les volcans ont poussé ici, c'est parce que le pays est situé sur une dorsale, là où deux plaques tectoniques se séparent. Les roches magmatiques s'engouffrent dans cet espace. La lave recouvre d'ailleurs une large partie du territoire, comme en banlieue de la capitale Reykjavik, où nous conduit ce volcanologue. Ça, c'est un magma du XIIe siècle. Il est très fluide et donc il se déplace très vite. Les éruptions menacent rarement la population, car de grands espaces sont inhabités en Islande. Mais mieux vaut rester prudent, surtout pendant les prochaines années. Toute l'activité sismique enregistrée en 2021 nous montre que sur cette péninsule, la Terre relâche de la pression. Et cela veut dire que le magma peut remonter à la surface. Et donc, tous ces éléments nous disent qu'on entre dans une nouvelle ère d'éruption. Malgré tout, les volcans ne sont pas des ennemis aux yeux des Islandais. Ils sont une richesse, parfois même un luxe. Les roches volcaniques, brûlantes en sous-sol, permettent la création de ces sources d'eau chaude. La géothermie, énergie verte, abondante à faible coût. Et accessoirement les meilleures piscines au monde, sans doute. Ces deux Français installés dans le pays se sont pris de passion pour ces bassins que l'on trouve un peu partout. Celui-ci en pleine nature, à peine aménagé. L'eau est à 30 degrés, l'air à 10. C'est très sympathique, l'eau est chaude, on sait que ça vient des profondeurs. Elle a parfaite température. C'est quelque chose que les Islandais vont faire en sortant du travail ou qu'ils vont faire le week-end. Ils adorent prendre la voiture 1 heure pour se déplacer un peu dans l'arrière-pays et découvrir ce genre de choses. C'est la nature intégrale. L'Islande, une histoire de volcanisme spectaculaire et récente. L'île est apparue il y a seulement 15 à 20 millions d'années. Presque un nouveau-né à l'échelle de la planète, vieille de 4,5 milliards d'années.